Bonjour cher choisi de Jésus, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour te parler de l'intimité avec Jésus. Ce partage se déroulera en 3 parties. Dans la première partie, je te propose les enseignements du compendium du catéchisme catholique sur l'intimité. Dans la deuxième partie, j'aborderai la racine étymologique du mot intimité, ainsi que des versets de la parole de Dieu, pour laisser Jésus te révéler quelques fragments de ce que l'intime avec lui signifie. Dans la troisième et dernière partie, je me focaliserai, comme à mon habitude, sur des passages du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors, je te propose de commencer par le compendium du catéchisme de l'Église catholique. Comme tu le sais sûrement, le catéchisme de l'Église catholique a été promulgué en 1992 par Saint Jean-Paul II. 10 ans après, en octobre 2002, les participants du Congrès catéchétique international ont souhaité une synthèse fidèle et sûre du catéchisme de l'Église catholique. Et c'est en juin 2005 que le pape Benoît XVI approuve le compendium du catéchisme de l'Église catholique. La particularité de ce compendium est qu'il est composé de 598 questions et réponses. Et je vais à présent extraire 9 questions et réponses de ce compendium sur l'intimité avec Jésus. Question 2. Pourquoi y a-t-il en l'homme le désir de Dieu? En créant l'homme à son image, Dieu lui-même a inscrit dans son cœur le désir de le voir. Même si un tel désir est ignoré de l'homme, Dieu ne cesse d'attirer l'homme à lui pour qu'il vive et trouve en lui la plénitude de vérité et de bonheur qu'il ne cesse de chercher. Par nature et par vocation, l'homme est donc un être religieux, capable d'entrer en communion avec Dieu. Ce lien intime et vital avec Dieu confère à l'homme sa dignité fondamentale. L'Église t'enseigne donc qu'il existe un lien intime et vital entre Dieu et toi. Peux-tu accepter que tous les hommes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils soient, quelle que soit leur croyance, leur statut, leurs éducations, leur situation, soient intimement liés à Dieu dès leur conception? Question 4. Suffit-il de la lumière de la raison pour connaître le mystère de Dieu? Dans sa connaissance de Dieu, par la seule lumière de sa raison, l'homme rencontre beaucoup de difficultés. De plus, il ne peut entrer par lui-même dans l'intimité du mystère de Dieu. C'est pourquoi Dieu a voulu l'éclairer par sa révélation, non seulement sur les vérités qui dépassent la compréhension humaine, mais aussi sur les vérités religieuses et morales qui, tout en étant en elles-mêmes accessibles à la raison, peuvent ainsi être connues de tous, sans difficulté, avec une ferme certitude et sans risque d'erreur. L'Église t'enseigne donc que tu ne peux entrer par toi-même dans l'intimité du mystère de Dieu. Pour entrer dans cette intimité du mystère de Dieu, il te faut pour cela te laisser éclairer par sa révélation et par toutes les vérités qu'elle contient. Peux-tu accepter que tu ne puisses devenir un intime avec Dieu par toi-même en ne comptant que sur toi? Peux-tu accepter que pour devenir un intime avec Dieu, tu doives laisser Dieu se révéler à toi et te conduire par ses vérités contenues dans sa révélation? Question 7 du compendium. Quelles sont les premières étapes de la révélation de Dieu? Dès l'origine, Dieu s'est manifesté à nos premiers parents, Adam et Ève, et il les a invités à une communion intime avec lui. Après leur chute, il n'a pas interrompu sa révélation, et il a promis le salut pour toute leur descendance. Après le déluge,
il a conclu avec Noé une alliance entre lui et tous les êtres vivants. L'Église t'enseigne que Dieu t'invite toi aussi à une communion intime avec lui. Peux-tu accepter l'appel de Dieu à devenir un intime avec lui? Question 90. Le Fils de Dieu fait homme avait-il une âme avec une connaissance humaine? Le Fils de Dieu a assumé un corps animé par une âme humaine raisonnable. Avec son intelligence humaine, Jésus a appris beaucoup par l'expérience. Mais aussi comme homme, le Fils de Dieu avait une connaissance intime et immédiate de Dieu son Père. Il pénétrait également les pensées secrètes des hommes et connaissait pleinement les desseins éternels qu'il est venu révéler. L'Église enseigne donc que Jésus connaît aussi tes pensées secrètes et a aussi une connaissance intime et immédiate de toute ta personne. Peux-tu accepter que Dieu te connaisse mieux que tu te connais, et ce, jusqu'à ton intimité la plus secrète? Question 156. De quelle manière l'Église est-elle corps du Christ? Par l'Esprit Saint, le Christ, mort et ressuscité, unit intimement à lui-même ses fidèles. Ainsi, ceux qui croient au Christ, parce qu'ils sont étroitement unis à lui, surtout dans l'Eucharistie, sont unis entre eux par la charité, formant un seul corps, l'Église, dont l'unité se réalise dans la diversité des membres et des fonctions. L'Église t'enseigne donc que par sa mort et sa résurrection, Jésus t'a uni intimement à lui, te rendant membre de son corps mystique, c'est-à-dire l'Église. Peux-tu accepter que par sa mort et sa résurrection, Jésus t'a racheté, que tu ne t'appartiens plus et qu'il t'a d'ores et déjà intimement uni à lui? Question 372. Qu'est-ce que la conscience morale? Présente au plus intime de la personne, la conscience morale est un jugement de la raison qui, au moment opportun, enjoint à l'homme d'accomplir le bien et d'éviter le mal. Grâce à elle, la personne humaine perçoit la qualité morale d'un acte à accomplir ou déjà accompli, permettant d'en assumer la responsabilité. Quand il écoute sa conscience morale, l'homme prudent peut entendre la voix de Dieu qui lui parle. L'Église t'enseigne donc que Dieu te parle par le biais de ton intelligence à travers ta conscience morale, présente au plus intime de toi. Peux-tu accepter que par sa mort et sa résurrection, Jésus ait rétabli la communication entre toi et Dieu? Peux-tu accepter que dès lors que tu mets ton intelligence, c'est-à-dire ta raison, au service de ton cœur, Dieu parle à ton intelligence? Passons maintenant à la question 428. Sommes-nous appelés à la sainteté chrétienne? Tous les fidèles sont appelés à la sainteté chrétienne. Elle est la plénitude de la vie chrétienne et la perfection de la charité. Elle se réalise dans l'union intime avec le Christ et en lui avec la Sainte Trinité. Le chemin de sanctification du chrétien, après être passé par la croix, aura son achèvement dans la résurrection finale des justes, dans laquelle Dieu sera tout en tous. L'Église t'enseigne donc que tu es appelé à la sainteté. L'Église t'enseigne que c'est dans l'union intime à Jésus que tu deviendras saint, jusque dans la Sainte Trinité. Donc, ne cherche pas à devenir saint par toi-même. Recherche plutôt l'intimité avec Jésus et tu deviendras saint par son agir en toi, autour de toi et à travers toi. Peux-tu accepter que tu sois appelé à devenir saint dès cette terre
sinon au ciel. Peux-tu accepter que ton chemin pour devenir saint est de donner la permission à Jésus de développer son intimité avec toi? Question 537. Comment Moïse priait-il? La prière de Moïse est typique de la prière contemplative. Dieu, qui du buisson ardent a appelé Moïse, s'entretient avec lui souvent et longuement, face à face, comme un homme parle à son ami. Dans cette intimité avec Dieu, Moïse puise la force d'intercéder avec insistance en faveur de son peuple. Sa prière préfigure ainsi l'intercession de l'unique médiateur, Jésus-Christ. L'Église t'enseigne que si tu veux devenir en intime avec Dieu, alors parle à Dieu comme tu parles à un ami, souvent et longuement. L'Église t'enseigne aussi qu'à la manière de Moïse, qui intercède pour le peuple de Dieu, toi aussi fais de même, en intercédant pour toute l'humanité. Ne prie donc pas seulement pour toi. Peux-tu accepter de réserver du temps dans ton agenda pour dialoguer souvent et longuement avec Jésus? Peux-tu accepter de parler à Jésus avant, pendant et après chacune de tes occupations? Peux-tu accepter d'inclure dans ton dialogue avec Jésus toute l'humanité pour permettre à Jésus de toucher le cœur de chaque personne à travers toi? Question 539. Quel est le rôle de la prière dans la mission des prophètes? Les prophètes puisent dans la prière lumière et force pour exhorter le peuple à la foi et à la conversion du cœur. Ils entrent dans une grande intimité avec Dieu et ils intercèdent pour leurs frères, auxquels ils annoncent ce qu'ils ont vu et entendu de la part du Seigneur. Élie est le père des prophètes, c'est-à-dire de ceux qui cherchent le visage de Dieu. Sur le mont Carmel, il obtient le retour du peuple à la foi, grâce à l'intercession de Dieu qu'il supplie ainsi: « Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi. » L'Église t'enseigne que si tu veux devenir un intime avec Dieu, puise dans ta prière la lumière et la force divine pour intercéder pour toute l'humanité. Comme les prophètes, tu seras alors témoin de l'agir de Dieu. Comme eux, tu peux supplier le Seigneur en disant « Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi. » Peux-tu accepter de toujours t'adresser à Dieu pour que remplisse tes pensées de ses pensées, tes paroles de ses paroles, tes actes de ses actes? Peux-tu accepter de crier à Dieu « Sauve-moi, réponds-moi, bénis-moi » ? Je te propose maintenant de poursuivre en passant à la deuxième partie par un peu d'étymologie et des versets de la Bible. La racine étymologique de l'intimité exprime d'abord un ami confiant, c'est-à-dire un ami dont on est sûr, un ami en qui l'on a foi. Comme tu as pu le découvrir dans la première partie, tu es intimement lié à Jésus par sa mort et sa résurrection. Tu es son ami. Il t'a rétabli dans ta relation avec le Père, gratuitement, sans mérite de ta part. En Isaïe 43:1, il te dit ceci: « Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Peux-tu accepter que tu ne t'appartiennes plus et que tu appartiennes à Jésus? Peux-tu accepter que dorénavant, tu doives toujours lui demander conseil et assistance parce que tu lui appartiens? Par exemple, j'ai donné mes filles à Jésus lors d'une adoration du Saint-Sacrement. Depuis, je demande à Jésus de m'inspirer à être le père qu'il veut que je sois pour mes filles. Même si je lui ai donné mes filles, il n'en reste pas moins qu'à leurs yeux, je suis leur père. Je dois donc lui demander ce qu'il veut que je fasse ou que je dise.
Le mot intimité a ensuite évolué vers ce qui est le plus en dedans, le plus intérieur. En d'autres termes, ce qui est au plus profond de toi. L'intimité désigne ce qui est au plus profond de toi. Souvent on le désigne par ton cœur, au plus profond de ton cœur, de ton être. En Ézéchiel 36, 26, le Seigneur dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Voilà l'objet central de ton intimité avec Jésus. Peux-tu accepter que cette intimité avec Jésus vienne purifier en toi ce qui se trouve au plus profond de toi-même? Peux-tu accepter que cette intimité avec Jésus puisse venir réveiller ce que tu as caché, consciemment ou non, au plus profond de toi, pour que son amour te rende libre, te purifie? Peux-tu accepter que cette intimité avec Jésus fasse mourir l'homme ancien en toi pour revêtir l'homme nouveau? Peux-tu accepter que cette intimité avec Jésus puisse parfaire sa création en toi pour te ramener à ta création originelle? Je te propose à présent de relire la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, l'hymne à l'amour, en remplaçant le mot amour par Jésus. Et tu découvriras une autre facette de l'intimité de Jésus, de son intimité qu'il veut t'offrir. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas Jésus, s'il me manque Jésus, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque Jésus, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque Jésus, cela ne me sert à rien. Jésus prend patience. Jésus rend service. Jésus ne jalouse pas. Jésus ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Jésus ne fait rien d'inconvenant. Jésus ne cherche pas son intérêt. Jésus ne s'emporte pas. Jésus n'entretient pas de rancune. Jésus ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais Jésus trouve sa joie dans ce qui est vrai. Jésus supporte tout. Jésus fait confiance en tout. Jésus espère tout. Jésus endure tout. Jésus ne passera jamais. Voilà qui est Jésus pour toi. Un ami fidèle qui ne t'abandonne jamais et qui ne s'arrête pas sur tes écarts, mais te soutient toujours, t'aime totalement, inconditionnellement et irrévocablement. Ce qui importe pour Jésus, c'est que tu accueilles son intimité, que tu lui offres ton intimité et que tu lui donnes la permission de devenir un intime avec toi. Peux-tu accepter de donner ton oui total, inconditionnel et irrévocable à Jésus pour devenir un intime avec lui? J'aimerais maintenant te parler de l'aveugle de naissance en Jean 9, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Rappelle-toi la réponse à la question 4 du compendium. Tu ne peux entrer par toi-même dans l'intimité du mystère divin. C'est pourquoi Dieu a voulu t'éclairer par sa révélation. Cela signifie que toi aussi, tu es comme cet aveugle de naissance. C'est Jésus qui se charge de t'éclairer. En Jean 5, Jésus te dit qu'il est la lumière du monde. Et en Jean 3, Jésus te dit qu'il utilise ton aveuglement pour manifester l'œuvre de Dieu. Peux-tu accepter de reconnaître que tu es aveugle, petit, faible, limité, impuissant?
Peux-tu accepter de demander à Jésus de mettre sa lumière dans tes yeux? Peux-tu accepter de demander à Jésus de manifester son agir en toi, autour de toi et à travers toi? Si tu veux donc devenir en intime avec Jésus, reconnais que tu es aveugle et tourne-toi vers Jésus. Il te rendra la vue et te révélera son intimité qu'il a soigneusement cachée dans ton cœur. Pour qu'il puisse te le révéler, converse souvent avec lui, et longuement, et intercède aussi pour tes frères et sœurs de l'humanité qui sont aussi plongés dans cet aveuglement. Je te propose maintenant de revisiter la parabole de la vigne au chapitre 15 de l'évangile de Saint Jean. Verset 1. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Verset 2. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Donc, si tu ne deviens pas un intime avec Jésus, tu ne peux donc pas porter de fruits. Si tu deviens un intime avec Jésus, Jésus va te purifier comme il le décrit au message 1 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Je serai ton maître, et toi tu seras mon tout petit, que j'aime, que je berce, que je nourris, que je protège, et qu'à l'occasion je corrige. Passons au verset 3 de l'évangile de Saint Jean. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Le seul fait donc d'accueillir la parole de Dieu en toi, d'ores et déjà ta purification est commencée. C'est déjà une petite parcelle de l'intimité de Jésus qui se révèle en toi. Poursuivons l'évangile du verset 4 au verset 9. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. En d'autres termes, devenir intime avec Jésus, c'est demeurer en Jésus et que ses paroles demeurent en toi. Et que tu puisses tout lui demander et tu seras exaucé. Ce que le Père, c'est de te voir accueillir son amour, de te voir porter beaucoup de fruits et d'être un disciple de Jésus. Peux-tu accepter que ce soit Jésus qui renforce le lien intime qui t'unit à lui? Peux-tu lui donner ton oui total, inconditionnel et irrévocable pour qu'il renforce ce lien? Peux-tu accepter de toujours demeurer en Jésus, quoi que tu fasses, où que tu sois? Passons maintenant à la troisième partie, à ce que Jésus te dit avec les paroles de notre temps, extraites du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Premier point. Jésus veut une relation intime entre lui et toi. Message 44. J'ai soif de cette union intime avec mes bien-aimés qui vivent présentement sur la terre. Message 141. Je veux vivre en relation intime avec tous les êtres humains qui vivent sur cette terre. Je donnerai des grâces particulières à ceux et celles qui liront ces écrits, c'est-à-dire les 3 volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus,
à la condition qu'ils me donnent leur oui sans restriction et que leurs gestes soient concordants avec leurs engagements. Autrement dit, que je devienne la priorité dans leur vie. Acceptes-tu de donner à Jésus ton oui sans restriction et de lui demander la grâce de tenir ton engagement dans la durée? Deuxième point. Pour devenir un être d'amour, cette relation intime avec Jésus est nécessaire. Au message 52, Jésus te dit ceci: devenir l'amour, c'est être constamment en relation intime avec moi, coupé des préoccupations du monde. J'ai bien dit des préoccupations, je n'ai pas dit que tu n'avais pas à travailler dans le monde. Acceptes-tu de renoncer à tes préoccupations en les lui donnant dès qu'elles se présentent à toi, pour être constamment en relation intime avec Jésus? Troisième point. Si cette relation intime avec Jésus est possible, elle peut te paraître difficile. Alors au message 186, Jésus dit ceci: vous vivez présentement dans un monde où une multitude de faussetés circulent librement. Il devient difficile pour chacun de vous de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Sans la prière, la pratique des sacrements, la lecture de ma parole et cette grande intimité avec moi dans le recueillement et l'adoration, personne ne peut y arriver. Alors acceptes-tu de porter ce joug de Jésus, à savoir de réserver du temps pour prier, pour lire la parole de Dieu, pour entrer en intimité avec lui dans le recueillement et l'adoration? Acceptes-tu que Jésus puisse remettre en question ton savoir et tes acquis pour te montrer ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui? Point suivant. Jésus a 2-3 choses à te dire concernant cette relation d'intimité entre lui et toi. Au message 40, il dit ceci: l'essentiel, c'est que très bientôt, les cœurs puissent vivre constamment dans cette relation intime avec moi. Prends le temps de goûter mon amour, et petit à petit, tu seras sans cesse dans cette grande relation intime avec moi. Peu importe ce que tu vivras à l'extérieur, tu te sentiras toujours comblé et tu seras dans la jubilation. Acceptes-tu de goûter à son amour? Tu peux accepter que c'est en goûtant progressivement à son amour que ta relation intime avec Jésus va se développer, quels que soient les événements de ta vie. Point suivant. Si tes activités quotidiennes ne sont plus ce qu'elles étaient avant la Covid-19, Jésus veut te dire ceci. Au message 61. Je veux qu'en ce temps privilégié, où tu es coupé des préoccupations quotidiennes, tu puisses goûter davantage ce que produit ma présence en toi. Tu apprennes à toujours garder ton regard tourné vers moi, à me remettre tout ce qui se présente à toi dans les moindres détails. Me faire entièrement confiance que j'agirai en temps voulu pour ton bien. Toi, deviens le témoin de mon agir dans l'admiration, la joie et la jubilation. Cet état d'être te permet d'entrer en relation encore plus intime avec moi, de demeurer continuellement en ma présence. Ainsi se construit entre nous ce que je désire depuis toujours, une véritable relation amoureuse qui ne cesse de grandir, de se développer, de s'accroître et de se perfectionner. Acceptes-tu de profiter de cette période de vie particulière pour goûter davantage aux effets de la présence de Jésus dans ta vie? Acceptes-tu de profiter de cette période de vie particulière pour apprendre à tourner constamment ton regard vers Jésus? Acceptes-tu de profiter de cette période de vie particulière pour remettre tout ce que tu vis, jusque dans les moindres détails, dans les mains de Jésus? Acceptes-tu de profiter de cette période de vie particulière pour lui faire en confiance qu'il va agir au bon moment,
Acceptes-tu de profiter de cette période de vie particulière pour devenir le témoin de son agir auprès des autres, en transmettant ton admiration, ta joie et ta jubilation? Point suivant. Si donc tu veux profiter de cette période de vie particulière pour bénéficier de la présence de Jésus dans ta vie, Jésus te dit ceci au message 114. Lorsque tu te places en ma présence, peu importe où tu es, et que tu désires entrer dans une relation plus intime avec moi, je te donne 2 chemins où tu seras certain de me rencontrer, celui de l'amour et celui de la petitesse. Il y a 3 oui principaux à me donner. Oui à la petitesse, oui à l'amour, oui aux grâces. Il y a plusieurs autres oui à donner, mais ces 3 oui qui sont reliés sont des portes d'entrée pour pénétrer ton être intérieur et vivre en grande intimité avec moi. Je te propose de répéter après moi, si tu veux bien, cette courte prière pour être certain de rencontrer Dieu. Maintenant. Oui Seigneur, je suis petit. Oui Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui Seigneur, j'accueille tes grâces. Poursuivons. Peut-être as-tu hésité à répéter cette courte prière. Si c'est le cas, Jésus t'adresse ces mots au message 127. Je te demande de me faire confiance davantage. C'est cette confiance qui va te donner tout le temps nécessaire pour entretenir cette intimité avec moi et agir suivant mes demandes. Tu n'as plus à courir. Recherche mon intimité. Remets-moi constamment tes préoccupations ou le problème, je dirais plutôt ce que tu crois être un problème, car très souvent, ce que tu qualifies ainsi n'est que le début du dégagement que je veux faire pour toi. Laisse-toi conduire, laisse-toi aimer. Plus tu deviens malléable, plus tu deviens un instrument que je peux utiliser, plus tu éprouveras la satisfaction d'être fidèle à tes oui, tout en étant capable de dire non après un bon discernement. N'essaie pas seul de prendre sur tes épaules ce que nous devons porter ensemble. N'essaie pas de solutionner seul ce que nous devons solutionner ensemble. Et n'essaie surtout pas d'agir seul alors que nous devons agir ensemble. Fais constamment appel à moi. Je suis toujours là, près de toi et en toi. Je veux marcher avec toi comme je veux continuellement te parler et t'inspirer. C'est moi qui veux vivre en toi. Accepte de me donner toute la place et sois témoin de mon agir. Si tu es d'accord de donner tes oui à Jésus, je te propose de répéter après moi cette prière un peu longue du oui. Oui Seigneur, augmente ma confiance en toi. Oui Seigneur, je permets à ma confiance en toi de me donner le temps nécessaire d'entretenir notre intimité et d'agir selon tes demandes. Oui Seigneur, je consens à ne plus avoir à courir. Oui Seigneur, je consens à rechercher ton intimité. Oui Seigneur, je consens à te remettre mes préoccupations et mes problèmes dès qu'ils se présentent à moi. Oui Seigneur, conduis-moi et aime-moi. Oui Seigneur, rends-moi malléable pour devenir un instrument que tu veux utiliser à ta guise. Oui Seigneur, j'accueille la satisfaction d'être fidèle à mes oui
tout en étant capable de dire non, après que tu m'aies donné la grâce d'un bon discernement. Oui, Seigneur, je renonce à prendre seul sur mes épaules ce que nous devons porter à deux. Oui, Seigneur, je renonce à solutionner seul ce que nous devons solutionner ensemble. Oui, Seigneur, je renonce à agir seul pour agir ensemble avec toi. Oui, Seigneur, inspire-moi de faire constamment appel à toi. Oui, Seigneur, sois toujours près de moi et en moi. Oui, Seigneur, marche et parle avec moi et inspire-moi. Oui, Seigneur, vis en moi. Enfin, oui, Seigneur, prends toute la place qui te revient en moi et fais de moi un témoin de ton agir. Amen. Pour terminer ce partage, je te propose le message 236 du premier volume, dans lequel Jésus parle d'un monde nouveau et d'une Église nouvelle. Alors, peut-être quelques clarifications. Quand Jésus parle d'un monde nouveau, il ne s'agit pas d'un monde parallèle au nôtre. Le monde est nouveau parce que l'homme ancien a laissé la place à l'homme nouveau. En Éphésiens 4, 22 à 24, il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Et puis quand Jésus parle d'église nouvelle, il ne s'agit pas d'une église parallèle à la nôtre. L'église est nouvelle parce que nos cœurs sont renouvelés. Rappelons-nous Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Venons maintenant au passage de Jésus, ce fameux message 236. Ce volume, pour le bonheur des miens j'ai choisi Jésus, sera un guide sûr pour toute personne sincère qui cherche Dieu, qui cherche une intimité plus profonde avec l'amour, qui veut devenir un être totalement purifié et plein d'amour, prêt à entrer dans le monde nouveau, dans l'Église nouvelle. Voilà pour ce partage. Je te remercie de m'avoir écouté sur le thème de l'intimité avec Jésus. J'aimerais prendre peut-être à présent un petit temps pour lire quelques-uns de tes commentaires. Magou nous dit « Oui Seigneur, je te donne toute la place, j'ai confiance et j'espère en toi. » Merci Magou. Stélio écrit « Oui, j'accepte de mon baptême, je suis venu enfant de Dieu, mon nom est inscrit dans les cieux, Jésus est mon berger, il est le chemin, la vérité et la vie, pour moi j'ai confiance en lui. Malgré les problèmes, oui Seigneur, je suis petit, je sais que tu m'aimes, tu es tout pour moi, tu es mon roc et ma lumière, oui Seigneur. » Oui Stélio, tout à fait. Je te remercie pour cette prière que tu nous partages. Adiabas, Marie-Thérèse nous dit « Merci Seigneur Jésus, je me laisse guider et conduire par toi. » Merci Marie-Thérèse. Patricia nous dit « Merci Seigneur, merci pour ces paroles d'amour, rendons gloire à Dieu. » Rendons gloire à Dieu. Merci Patricia. Alors Marie-France écrit « Oui Seigneur, je suis petite, faible. Oui Seigneur, tu m'aimes. Amen. » Continuons Marie-France. « Oui Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui Seigneur, j'accueille tes grâces. » Patricia. Alors, François nous dit «
Prends ma vie, Seigneur, quoi que tu fasses pour moi, je te remercie. J'ai confiance en toi, merci Seigneur Jésus. Cela nous rappelle la prière de cet ermite de Foucault. Je me souviens plus de son prénom, ça m'échappe. Merci François. Charles de Foucault, voilà. Charles de Foucault. Marie-Louisa. Léandre m'a appris à prier dans l'invisible pour des personnes que je connais et comme dit Léandre, ma prière peut toucher le cœur d'une personne au loin. Lui, il sait. Merci. Oui, tout à fait, Marie-Louisa. Non seulement tu peux prier pour des personnes que tu connais dans l'invisible, mais aussi Jésus va se servir de tes prières pour aller toucher le cœur des personnes qu'il a choisies, lui, dans l'invisible, partout sur la terre. Jeanne nous dit « Oui, Jésus, je suis comme un petit enfant devant toi. Donne-moi de ta vigne, je veux être intime avec toi, remplis-moi de ton amour, de ta patience. » Oui, nous pouvons tout demander à Jésus. Il faut être ambitieux dans les demandes à Jésus. Ambitieux en se laissant inspirer. On se laisse inspirer en allant consulter son cœur, ce qu'il a déposé dans notre cœur, et puis on lui offre cette prière. Et là, on peut être ambitieux, vraiment ambitieux. Allez toujours chercher plus. Alors, Tang Pang nous dit « Oui, j'accepte, je reconnais que je suis aveugle, je me tourne vers toi, ouvre mes yeux, guide-moi. » C'est une prière sûre, mes frères et sœurs, c'est une prière sûre. Se reconnaître aveugle, petit, impuissant, faible, limité, et de pouvoir dire « Oui Seigneur, je suis petit, oui Seigneur, je sais que tu m'aimes, oui Seigneur, j'accueille tes grâces. » Il ne peut que venir nous rejoindre. Merci Tang Pang. Alors, Emerita nous dit « Purifie-moi Seigneur, illumine ma vie. Amen. » Oui, quelle belle prière. Illumine ma vie Seigneur. Éclaire-moi. Merci. Alors merci pour vos commentaires. Je me propose de terminer à présent ce Facebook, sinon il sera un peu long. Alors je te souhaite une bonne semaine sur ce chemin d'intimité avec Jésus pour apprendre à toujours mieux connaître, aimer et servir Dieu. Je te donne rendez-vous lundi prochain sur le thème de la vocation. Quelle est ta vocation? Alors, je te laisse réfléchir dessus. Je te donne rendez-vous donc lundi prochain sur ce thème. Terminons à présent en répétant ensemble 3 par 3 fois. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Merci à vous.